Thématique C, l'individu dans son milieu professionnel impliqué dans la prévention des risques. C4, le risque chimique. 3 points vont être abordés. L'étiquetage, qui est un moyen très important pour identifier le risque chimique, les effets sur l'organisme et les mesures de prévention. Premier point, l'étiquetage, un moyen pour identifier le risque chimique. Les étiquettes sont obligatoires et doivent figurer sur le récipient d'origine et sur chacun des emballages successifs si on a transvasé ou reconditionné le produit. Sur ces étiquettes, on trouve l'identité du fournisseur, l'identificateur du produit, à savoir le numéro CE, le nom commercial ou la désignation. On trouve aussi les conseils de prudence, là où les mentions de danger, la mention d'avertissement et, selon les cas, un ou plusieurs pictogrammes de danger, puisque ces pictogrammes sont au nombre de 9. Deuxième point, les effets sur l'organisme. Les produits chimiques peuvent pénétrer par 3 voies: la voie respiratoire, la voie digestive et la voie cutanée. Ils peuvent avoir des effets immédiats, comme des vomissements, des nausées, des maux de tête, des irritations cutanées, des dermites, des irritations des yeux, des brûlures, une asphyxie, une intoxication, des sensations de somnolence, des vertiges, le coma et la perte de connaissance. Les effets à long terme, des allergies et des cancers comme cancer de la peau, cancer des poumons ou un cancer du sang. Troisième point, les mesures de prévention. La prévention du risque chimique au travail consiste à remplacer un produit dangereux par un produit non dangereux ou moins dangereux. On est sur une prévention de niveau 1. Utiliser les protections collectives comme la ventilation qu'il peut y avoir dans les garages. Là, on est sur une protection collective de niveau 2. Porter un équipement de protection individuelle comme gants, masques respiratoires, les lunettes, etc. Protection individuelle aussi en niveau 2. Lire les étiquettes et plus particulièrement les pictogrammes de danger ou les mentions de danger. Suivre une formation sur les risques chimiques. Apprendre effectivement à les manipuler et comment on les stocke. Ces deux dernières mesures font partie donc du niveau 3 qui est formation et information de l'opérateur. Je rappelle qu'en matière de mesures de prévention, le niveau 1 qui vise à réduire ou à supprimer les dangers, c'est celui qu'on va essayer d'atteindre parce qu'effectivement le niveau 1 est le niveau le plus efficace. Mais en l'absence de possibilité d'avoir une prévention de niveau 1, on aura une prévention de niveau 2 en considérant la protection collective de tous les salariés de l'entreprise et les protections individuelles au poste de travail. Et enfin, le niveau 3, c'est la formation et l'information des salariés au sein de l'entreprise. Ce sont des choses qui sont à reprendre régulièrement. Il faut qu'il y ait des piqûres de rappel de tous les salariés parce qu'on finit par s'habituer aux affichages et à les zapper. Voilà pour ce chapitre.